apprivoisés, elles font tous partie du spectacle. Hein. Alors les plus variables, ça font donc partie de la même famille que la plus variable, hein, comme je vous disais, la plus variable qui doit son nom à la couleur de son plumage, qui peut varier du blanc au marron, suivant les individus. On connaît d'ailleurs facilement tous ces rapaces chasseurs, leurs becs crochus, ainsi que leurs griffes recourbées qu'on appelle des cerfs, et qui sont véritablement leur arme principale pour aller à la chasse. Ces oiseaux ont également une très bonne vue, 7 à 8 fois supérieure à la nôtre. Pensez donc c'est un peu comme si on regardait en permanence une paire de jumelles. Alors la plupart des rapaces chasseurs sont des animaux solitaires. Cette buse de Harris, elle fait exception, puisqu'en effet, elle vit et elle chasse en groupe. Et ces groupes de troupes d'ailleurs totalement hiérarchisés, on a souvent un couple dominant qui va être le seul à se reproduire. Et ici en périphérie, c'est souvent un groupe de 4 ou 5 jeunes qui eux s'occupent de la chasse et de protéger le territoire. Alors les chasses en groupe, hein, ces buses de Harris, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elles sont souvent utilisées en fauconnerie. Alors la fauconnerie, le terme est souvent mal employé, la fauconnerie c'est vraiment le fait de chasser avec un oiseau de proie. D'ailleurs, on va plutôt chasser avec les feux. On doit donc souvent bâcler, c'est-à-dire balancer son corps de gauche à droite, hop là, comme ceci, pour pouvoir continuer à maintenir sa trajectoire de vol. C'est surtout lorsqu'il pique hein, qu'on voit ce battement caractéristique de cet oiseau. Et c'est de là, hein, bien évidemment, que vient son nom de bâcleur de sa race. Alors cet aigle, là, il va se nourrir de différents types de proies, de rongeurs, d'insectes, d'autres oiseaux. Mais très souvent de reptiles et de serpents. D'ailleurs, il n'est pas immunisé face au venin des serpents, et il y a quand même des épaisses écailles au niveau de ses pattes qui vont lui permettre de se protéger des morsures. Oh là, regardez, il arrive là. Donc ici, un Pierre Solaire, hein, il disait donc à mal. Regarde, il arrive. Il pèse donc un tiers de moins que la femelle. Dans la nature, s'ils ont attrapé une proie assez conséquente, ils peuvent très bien rester pendant plusieurs jours sur une branche, sans bouger, à économiser leur énergie. Eh bien, merci de votre les oiseaux qui ont de très grands yeux, si nous avions les mêmes yeux qu'eux, on aurait l'équivalent de 2 oranges de chaque côté de notre nez. Et des yeux qui sont fixes dans les orbites, de ce fait de regarder à gauche et à droite, ils sont obligés de tourner la tête, peut-être qu'ils peuvent tourner à plus de 260 degrés, ils font 3 quarts de tour avec leur tête, et sans torticolis. C'est énorme. Alors ils repèrent beaucoup leur proie grâce à la vue, mais beaucoup grâce à l'ouïe. Ils ont donc 2 oreilles, je vous ai dit tout à l'heure, 2 petits trous qu'il y a de chaque côté de la tête, qu'on ne voit pas. Particularité des oreilles de ces oiseaux, elles sont pas situées au même niveau de chaque côté de la tête. De ce fait, ils sont carrément capables d'entendre en relief, ils entendent en 3 dimensions. Cela va donc leur permettre de repérer la distance à laquelle se trouve leur proie. Et bien, pour conclure, vous pouvez visiter, c'était ils sont originaires. Les oiseaux qui à charognard, qui vont se nourrir uniquement d'animaux morts et qui ont donc un rôle extrêmement important dans la nature. Ils sont survivants d'animaux morts qui permettent d'éviter la propagation des maladies. Le l'estomac, en fait, c'est quelque chose de classique, extrêmement assez capable de se faire donc on parle dans leur terre, des avions. ils ont donc relativement bien agi par exemple au sein des grands herbivores. D'ailleurs, l'actualité permet également d'éviter que ces maladies ne passent d'une espèce à l'autre, par exemple les herbivores.
sont indispensables de survie ces grands retours, malheureusement pas assez de ça c'est reconnaissable à cette image, voir ça. Sur les... C'est quand tu m'as regardé, tu m'as fait. Mais ils peuvent se louper à tout moment, là. Regarde, les bons Alors, ils sont un peu embêtés avec le vent aujourd'hui. Ah ouais, bah, ils sont un peu embêtés avec le vent, bah, super. On vit dans un monde, dans deux, hein. Alors, c'est pas grave, tout le monde a plus sur la tête et le cou cette particularité va leur permettre de se tenir dans les carcasses sans se salir le plumage. Ils ont également une seule plume au niveau de leur épaule. Chacun sa voix de toi. Il est tombé. C'est vrai que ça paraît très simple, mais mine de rien, ce petit moto il est quand même en train d'utiliser un outil pour se nourrir. C'est très très rare chez les animaux. Il y a seulement certains singes, certains perroquets, certains corbeaux qui sont capables comme ça d'utiliser des outils pour se nourrir. Alors le but de la manœuvre étant de réaliser un petit trou pour pouvoir ensuite récupérer la récompense qu'on a placée à l'intérieur. Entraîner. Ça y est, plus rien. Ah, il a ouvert. Eh bien, ça va pas traîner, rapide. Cette fois-ci, revenir dans la famille des rapaces chasseurs. On va accueillir un oiseau qui fait partie de la famille des faucons. On va accueillir le caracara commun. Alors, c'est un faucon. Par contre, il n'est pas taillé pour la vitesse. Il est plutôt opportuniste. Dans la mer, n'hésitez pas à lui rendre visite au niveau de sa volière. Elle vous fera sûrement une démonstration de ce chant pour vous signifier que c'est chez elle. Donc elle fait partie de la famille des faucons, bizarrement, puisque les faucons sont plutôt les oiseaux. Donc si on entend chanter, il va falloir encourager, hein, il ne chante que quand on l'applaudit, puis vite, c'est un peu la star. Il va falloir faire du bruit. Alors, on encourage. Allez, ça va. Il n'y a pas mal de... Voilà. Faut pas ralentir. Allez, on va essayer à deux de fois quand on le fait, ça marche mieux. Encore une fois. De leur organisme à les affaiblir pour les rendre stériles. Alors ce pigard, il vit à l'écart des habitations. Aux États-Unis, il n'y a pas de couple de pigards reproducteurs à moins de 3 km de la première habitation. Il a bien évidemment besoin de grands lacs et de rivières pour pêcher et se nourrir, mais aussi de grands arbres, de conifères ou de feuillus pour pouvoir y construire son nid. Un nid fait de branchage qui la plupart du temps est situé à la cime des Arcs. Alors, je vous parle d'habitude de réutiliser et d'agrandir leur nid d'année en année, de ce fait que certains nids peuvent atteindre des poids considérables, plus d'une tonne pour certains en Russie. Et comme elles réutilisent leur nid d'année en année, on sait aussi que certains nids sont utilisés depuis plus de 400 ans par les mêmes descendants d'une famille. Certaines cigognes sont déjà là. On va rappeler les autres sur la scène.
Donc de grands échasses coutumiers des milieux humides se nourrissent principalement de rongeurs, de petits animaux aquatiques. Qu'elles harponnent grâce à leur grand bec. Alors, comme vous l'entendez, elles n'ont pas de champ, donc pour communiquer, elles font claquer leur mandibule supérieure sur celle inférieure. On dit qu'elles caquettent ou qu'elles craquettent. Des meubles en bois exotique en grès, par exemple. Eh bien, il faut savoir qu'en achetant ce genre de meubles, on contribue directement à la destruction de leur espace naturel. Les oiseaux très intelligents, je pense qu'ils ont la même intelligence qu'un enfant de 4 ans, sachant que certains sont capables de vivre jusqu'à 70 ans. Si vous souhaitez un jour acquérir un perroquet, faites le calcul. Vous allez donc devoir vivre toute votre vie avec un enfant de 4 ans. Bon courage. Il demande la même attention. C'est donc une décision qu'il ne se prend pas à la légère. Ils se nourrissent de graines, de fruits. Ils peuvent sans problème venir à bout de doigts de coco. Alors, il faut faire un peu attention aux doigts. Quand ils sont attachés, ils peuvent pincer très fort. Et puis, ils vont manger pas mal de fruits, des fruits souvent toxiques. Et pouvoir manger des fruits toxiques, ils vont en même temps manger de l'argile sur les falaises, qui va leur servir de contrepoison. Ils vont donc utiliser un médicament. Et bien, c'est avec ces perroquets et toutes ces couleurs que se termine le spectacle. On espère que vous avez passé un bon moment. Bon, n'hésitez pas à passer tout dans ton côté, à voir les autres barrières. Les jeux médiévaux sont à votre disposition dans les dômes. Et puis nous également, on se tient à votre disposition. Si vous avez des questions, merci encore de votre attention.